Allez, bye, le Tabasco. On part, on va en ville. Parce que on a des choses à y faire, évidemment. Parce qu'une croisière, eh ben, c'est pas que des plages, des mouillages et tout ça. Il y a aussi des obligations, en fait, façon de parler. Là, l'objectif de la matinée, c'est magasin de bricolage. Pour moi, Steph va visiter un peu Mahon. On se retrouve, on fait des courses alimentaires et on rentre. Pour ce faire, le Tabasco à roulette. Parce que le magasin de bricolage, ben, il n'est pas à côté. Et comme ça ira plus vite. C'est parti. La traversée du canal. La sortie est par là. Hein. C'est parti. Il est là, le Tabasco bien attaché comme il faut. Et nous, on traverse la rue pour aller chez Palister y Hogar. C'est le magasin de bricolage où j'ai 2-3 petites fournitures à acheter. Entrada a 30 mètres. Ok, on y va. Alors pour venir jusqu'ici, merci Maps. Et même avec Maps, alors ça monte. Et j'en ai fait des tours dans toutes les petites ruelles de Mahon. C'est magnifique en même temps. Mais j'étais pas trop en mode contemplation, c'est dommage. Alors la petite liste, c'est immense. Mais grâce à mon espagnol fantastique, eh bien j'ai trouvé ce que je cherchais. De la mousse expansive et du W40. Je suis venu jusqu'ici pour pas le... Là je l'ai payé 6,15 et je l'avais hier à Fornel à 8. Donc j'ai fait l'affaire. Il est content le type, il est content. Faut faire la queue. Et nous voilà, rentrant au bateau. Et on promène, on visite, c'est bien sympathique. On va aller par là. Il va falloir appeler Steph pour la retrouver. Elle est partie promener pendant que moi j'allais au magasin de bricolage. Oula oula, ah ben c'est par là que je suis monté tout à l'heure, tiens. Et voilà, on vient de quitter notre petite place. Là-bas, nous avons déjà envoyé la grande voile. On va abattre un peu pour prendre le vent. Et c'est parti, on va pouvoir couper le moteur déjà. Et 10 secondes plus tard, moteur coupé. Et tout dessus, on va se faire une sortie du chenal de Mahon sous voile. Et on est à 5 nœuds déjà. Alors où va-t-on? Bon, on va attaquer Minorque, la descente de Minorque, le tour de Minorque, continuer le tour de Minorque par l'est. Il n'y a pas d'apéro.
la réputation sur Tabasco. Bon, mais délicieuse cette salade. C'est pas trop. Ah, je meurs de faim, moi. Je vais finir comme un stockfish. Pas possible. Non. L'étape du jour, donc récapitulatif. Minorque, Majorque. Donc nous sommes partis du fin fond de Mahon, on est sorti là de Mahon, là la trace, empannage, direction Isla del Aire, ici. On va passer entre l'île et le continent, enfin et la petite île et la grande île. Et là c'est magnifique. On est déjà passé plusieurs fois, on l'a déjà vu, mais on ne s'en lasse pas. Et après, après on va longer Minorque, ici, et chercher, quand on en aura assez, une cala pour aller se poser, se baigner, et tout et tout. L'effet de ce passage, c'est comme celui des dauphins. Autant de fois tu vois des dauphins, autant de fois tu es admiratif. Et bien ici c'est la même chose. Là il y a 9 mètres d'eau, on dirait qu'il y a 3 mètres. Et alors, c'est juste magnifique. En plus dans cette configuration sous voile à 2 nœuds 5, 3 nœuds, dommage qu'on entende le village vacances là qui s'éclate. Ça rompt un peu le charme. Eh bien 7-8 mètres. Je vais voir ce que je peux faire pour ces voiles, 7 voiles. Ouais, 7 mètres 30 il y a de fond. On aperçoit encore tout au fond le passage avec l'île et le phare. Et aussi incroyable que cela paraisse, bon, on a fait demi-heure, petite demi-heure de moteur, parce qu'une fois derrière l'île, ben, on n'a plus touché d'air. Et puis il s'est relevé de face, donc ouest, sud-ouest. On a rétabli la voilure et là on marche 4 nœuds 5 sous voile en longeant la côte. C'est juste incroyable. Bon, je parle doucement, enfin je devrais parler doucement, parce que Steph, encore elle sait Strasse. Et c'était ton tour il y a 10 minutes. Ah non, pas du tout. Tu ronflais. Mais tu n'as pas honte de dire ça. Prouve-le. Est-ce que tu m'as filmé en train de dormir? Non. Ah ben alors je dormais Moi, pas. je suis sympa. Ah ben alors je dormais pas. Moi, tant que je ne l'apparais pas sur la vidéo en train de dormir. Bon, enfin ouais, non, c'est vrai. J'ai fait un bon petit siesta, j'ai ronflé, et chacun son tour. Envoi du code. Premier envoi 2021. Et surtout premier envoi de cette croisière. Ouais, par la force des choses. Tiens, quel couillon. Allez, go. Prêt, Steph? Yes. Embracalé, on y va, 2-3 tours. Et voilà, c'est pas beau ça? Le code, ça a été l'histoire de 10 minutes, même pas. Mais bon, c'était histoire de se remettre en canne un petit peu. Et sans erreur cette fois, le code. Envoyé nickel.
pas trop compliqué non plus, mais au tout début, je ne pouvais pas l'envoyer une fois, ça m'emmêlait les pinceaux. Bon, là, ce n'est plus le cas, heureusement. Alors, bah, le programme de la soirée, on a tout enroulé, affalé, plié, rangé. Lui, il est là. Le programme de la soirée, là, on finit au moteur, parce qu'évidemment, il n'y a plus d'air. Mais en fait, le fait qu'il n'y ait plus d'air, bon, c'est embêtant pour arriver sous voile, mais après, ça veut dire que la nuit va être à tes souhaits. Bon, le programme, voilà, comme on va être bien au mouillage, on va aller se caler au bout de cette grande plage. Là, c'est assez sauvage. Pas du tout ici. Enfin, ici, ça serait pas si moche que ça, si ce n'était ces deux barreaux là. Oh, quelle misère. Tandis qu'en face, là-bas, c'est un petit air de Grèce. Eh oui, toujours un petit peu nostalgique de la Grèce. On va être bien là-bas. Température costaud, hein. Ça commence à chauffer bien. Mais quel bonheur. Il y a une semaine, on était encore à Marseille et il faisait friscoune. Hein. On va dire que ben, ce soir, c'est ici que ça va se passer. Au sud, le long de la côte sud. Et là, 4e coucher de soleil. Ou 5e, je ne sais plus. Enfin, coucher de soleil. Tu me diras, le soleil, ben, forcément, tous les soirs, il se couche. Et voilà. À demain. Il est 7h du matin. Mais alors, c'est magnifique. C'est calme. Et quelque chose que je ne peux pas transcrire, c'est les odeurs. Ça sent bon. Enfin, ça sent bon, ça sent la terre. Ça sent l'élevage. C'est vrai. Ça sent les bêtes. C'est trop cool. Qu'est-ce que c'est cool. On est bien. La journée commence super bien. On est vendredi. C'est pas vraiment la baignade pour la baignade, bien que cette belle piscine naturelle. Mais plutôt séquence bricolage. Ouais, bon. J'avais prévu de changer mon anode d'embout d'arbre, enfin mes deux anodes que j'ai là en rechange évidemment. Hier, qu'est-ce que je constate? Que l'anode d'embout d'arbre, ben, elle est partie. Elle a déjà 1 an et demi, hein, enfin, ou 2 ans on va dire. Non, 1 an et demi l'an dernier je l'avais changé. Je comptais la changer. Je me disais, oh là là, il va falloir forcer pour la défaire ou quoi. Ben, c'est réglé. L'anode et la vis sont partis. Alors, ben, on a tout ce qu'il faut à bord de rechange. C'est là. Donc je vais aller procéder au changement. Donc, ben, l'anode, la petite clé. Je vais mettre un peu de loctite. Ça peut pas faire de mal. Et après, ben, je vais évidemment gratter encore un petit peu. C'est mon carénage, le grattage. Bon, alors on va pas le filmer parce que j'ai que 2 bras et pas 3. Moi, la web, la canne sur le front, c'est moyen, ça bouge trop comme ça. Et il me faudrait le baudrier, mais je l'ai pas. Avec le baudrier, ça aurait été bien, j'aurais pu montrer tout ça. Donc bon, hélas. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est juste visser comme ça sous l'eau et puis c'est bon. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Bye bye. Des fonds magnifiques. Joli petit mouillage, bien ouvert, mais comme en cette saison, ben, les nuits sont très calmes. Voilà la côte. Bon, on fait du rase-caillou, là il y a 6 mètres d'eau. C'est plus qu'il n'en faut. On va droit devant, très petite étape aujourd'hui. 6000 nautiques. Un petit air dans le vent, dans le nez, dirais-je. Mais bien sympathique. Alors on le fait à la Marseillaise. Et on va là-bas choisir une cala tranquille. On rase la côte à... Ah ben là c'est pas vite, c'est pas vite du tout. On a bien le temps de voir les détails, mais c'est tellement beau. Il y a des chevaux en arrière-plan, une végétation dense, une forêt et une plage, et des plages là. Un trait de côte magnifique. On est en moins de 2 nœuds. Ah, il a vraiment le vent dans le pif avec son seul génois, le pauvre. Il a un peu de mal. On va peut-être se faire un virement de bord pour aller chercher un peu d'air au large. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. La bourrinette, on le fait ou on le fait pas? On le fait. Sûrement. Qu'est-ce que tu fous? Oh, Pierrot!
Bon, ben, ça se finit au moteur. C'est des choses qui arrivent. Il y a un bon petit air quand même, mais au large, là on est à l'abri et il est de face, qui plus est. Et c'est pas grave du tout parce que le programme du jour est respecté. Nous allons droit devant. Alors ici il y a les calas, on en aperçoit une là. Et puis il y en a tout le long, enfin il y en a 4 là. 4 ou 5. Et on va en choisir une, Nardos. Là il y en a 2 là, on va aller... Donc je vise au milieu pour voir un petit peu celle-là. Et celle-ci, c'est celle qu'on avait déjà faite en avril, avec les poteaux. Eh oui, la Cala, Biline, Foulada, non c'est pas elle. Macarella. Voilà. Et la Macarella, la Pichou. Et la Batsu, alors certainement ben, à l'écran ça se verra pas, mais on aperçoit bien Majorque. Majorque, c'est pour demain. Et à l'intérieur, à midi, c'est Steph qui s'y colle. Elle fait une belle salade. Ouais, on va se régaler. À la... Oh, service à l'assiette, oh, pas pareil. Miam, miam. J'ai posé le sel là, Steph, dans l'escalier, des SAT. Et voilà le résultat. Miam, 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 miam. On va se régaler. Merci Steph. Rien, Théo. Chacun son tour. Ouais. C'est bien de dire chacun son tour parce que d'aucuns pourraient croire que je fais rien en termes de Ah oui, je l'ai dit parce que hier, t'as pas filmé la spaghetti Ah non, sardine. ça j'ai pas montré hier soir. Et tu as préparé. Ouais. Donc oui, Bon. chacun son tour. Alors on s'y colle un peu chacun son tour, c'est vrai. Donc autant dire qu'il y a un repas qui est meilleur que l'autre à chaque fois. Mais bah, c'est pas grave. Mais c'est pas non plus systématique, chacun son tour. On le fait un peu au fini. Voilà. On s'arrange. On s'arrange, exactement. On a une de Cala, ben on va pas y aller. J'étais jamais allé, mais j'ai compris pourquoi. Ben j'irai jamais, je pense. Parce qu'il y en a de bien plus sauvages que celle-ci avec son bel immeuble de 7 étages là. Quel dommage. Donc nous on va aller droit devant. Il n'y a pas d'immeuble là-bas. Vas-y, si tu peux. Ouais. Il y a 10 mètres. Arrêter le moteur. Arrêter la trace. Quelle heure il est? Ah ben, il est 3 minutes de plus que tout à l'heure. 14h03. Si tu regardes une de mes vidéos pour la première fois, tu ne le sais pas. Alors, ou si tu ne les regardes pas toutes, hein, ben voilà, nous étions ici il y a 2 mois, en avril, sur un autre bateau. Et évidemment, ben, il y avait beaucoup moins de monde. Ça, c'est forcé. Mais il ne faisait pas aussi beau non plus. Donc ça fait un peu drôle de voir le même site si joli avec tant de monde, mais bon, en même temps, quoi de plus normal? Ça reste quand même très joli. Donc pour visionner la vidéo dont je parle, ben c'est Croisière Baléares, avril 2021. C'est aussi ça le bateau. Une petite panne, ou enfin une grosse panne je pense, le répétiteur de la girouette Anémo qui ne fonctionne pas. Donc la panne a été en alternance pendant quelques jours et puis là elle est out. Alors il y a du jus, le cardan ici il passe à fond, peu importe les bateaux voisins. Donc disais-je, il y a du jus qui arrive au répétiteur mais il n'y a plus d'indication. Donc on va voir un coup de bol, je dévisse et je trouve. La girouette Anémo, c'est ce câble blanc là, celui-ci, si je montre avec le tournevis c'est mieux, c'est celui-ci. Donc c'est celui qui est entouré là et dessus il y a marqué coax câble RG5B marine. Voilà, c'est lui. Et lui, il n'y a aucune connectique ici, il repart. Ben, je vais le suivre, mais je l'ai vu déjà sous la table. Bon, évidemment, si tu connais la source du problème, en commentaire, n'hésite pas à nous dire ce qui se passe.
Si d'ici là, j'ai trouvé le loup, eh ben, c'est pas grave. Ça sera gentil, quand même, bien sûr. Alors, quand tu cherches l'origine d'une panne électrique, eh ben, tu suis un câble. Donc, il arrive par là, il rentre dans les pontis, il descend dans ce placard, là-dessous. Et puis après, il sort là. Et puis, il va là, là. Et là, bon, là, tu le retrouves là. Et tu le perds, tu le retrouves et tu le perds un peu, quoi. Puis après, il vient là, aïe, tu cognes ta caméra. Et puis là, il y a l'indicateur de vent, là au fond. On va mettre de la lumière, peut-être. Là au fond, il y a le boîtier Wind. Alors, je l'ai ouvert, mais comme j'y comprends un belin, c'est compliqué. Et puis après, tu le suis dans les toilettes, donc j'ai regardé. Et puis, il arrive là. Là, c'est en bas à droite que ça se passe, là. Et tout est bien branché, quoi. Bon, sur une autre question qui n'a rien à voir avec le Schulmbeek en l'occurrence, c'est ce câble C-Talk. Et là, il y a un C-Talk, une empreinte lui correspondant. C'est débranché. Mais quand je le rebranche, ça ne change rien au Schulmbeek. Hein. Sachant que tout fonctionne bien, à part ça. L'indicateur, là, devant. Alors, il y a du jus qui arrive ici, puisqu'on a, heureusement, on a le sondeur. Je vais y arriver. Mais là, le vent, rien. Et bien sûr, on est tenté de dire, oh, mais Pierrot, c'est en haut qu'il faut aller voir. Alors, j'ai été, juste avant de partir, dimanche, samedi, Steph m'a hissé en haut du mât. Et la connectique est nickel. J'ai dévissé, j'ai mis du facilitant contact, nettoyant contact. Et bon, ça, en haut, ça me semble nickel. Bon, voilà, aujourd'hui, j'ai tout ouvert et il n'y a rien qui me saute aux yeux. Et si tu as petit conseil dans le domaine, mais j'espère que le temps que cette vidéo enregistrée aujourd'hui paraisse, j'aurai trouvé la raison de la panne. Après, comment on fait? Ben, si on n'a pas d'indicateur de la direction du vent et de la puissance du vent, ça n'empêche pas de naviguer. Hein. Il est là l'indicateur. Là, hein, on navigue au sens, à la sensibilité et à la connaissance. Bon, ben, je vais tout refermer. On considérera que c'est un échec. Là, voilà, on va pas pouvoir lire, il y a écrit coax, câble, antennas, BG5B. C'est celui-ci, là. Donc, si ça te parle, eh ben... Au secours! Aiuto! Comment on dit au secours en espagnol? Alors là... Mince, ça on l'a pas fait encore. Bon, ça je me renseigne. Ça c'est plus dans mes cordes. Je me renseigne et on y revient. En espérant que la vedette, là, le petit yacht, ils nous mettent pas la musique à fond, sinon on est mal. Parce que de la musique, on en a goûté cet après-midi. Hein. Le rap espagnol, qu'est-ce que tu en penses? Moyen. Petite dose, ça va. Et quand on a sur tous les bateaux qui t'entourent. Allez, bon app!